Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui va répondre à une question qui m'a souvent été posée sur différentes plateformes, que ce soit directement dans les commentaires YouTube, par email ou même par téléphone. Et cette question, elle est liée à une problématique auquel beaucoup d'étudiants font face, qui est la difficulté de trouver un stage en M&A. Et donc la question qui m'a souvent été posée est la suivante. Quel est le parcours, quelles sont les différentes expériences que l'on peut effectuer afin d'augmenter nos chances de trouver un stage en M&A? Et c'est un excellent raisonnement qu'il faut avoir, donc un raisonnement long terme, de se dire ok, j'effectue une première expérience pour ma première partie de césure qui va m'ouvrir beaucoup de portes pour ma seconde partie de césure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 stages, 3 expériences qui vont réellement vous ouvrir des portes et qui vont donc vous permettre, si vous le voulez, d'effectuer une expérience en banque d'affaires et plus particulièrement en M&A. Et pour chacun de ces 3 métiers, je vais vous donner donc les missions que vous effectuez au cours d'un stage dans ces métiers-là et aussi je vais vous donner des exemples de boîtes au sein desquelles vous pouvez postuler si vous voulez donc effectuer ces expériences. Comme d'habitude, pour me motiver à continuer à sortir ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Commençons donc avec la première expérience, le premier métier de cette vidéo qui est lié à l'audit. Effectuer un stage de 6 mois en audit vous permet de considérablement augmenter vos chances de trouver un stage en M&A par la suite. Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment familières à ce que c'est que l'audit et aux missions que l'on effectue si on effectue un stage en audit, je vais donc vous les citer. Quand vous êtes auditeur externe pour un cabinet d'audit par exemple, vous allez examiner les états financiers d'une société, donc de la société que vous allez auditer. Et vous allez avoir donc 4 objectifs de cet audit. Le premier, c'est de vérifier la sincérité des états financiers que vous allez auditer. Le deuxième, c'est de vérifier leur régularité, par exemple aux normes comptables qui existent. Le troisième objectif, c'est de vérifier leur conformité. Et le quatrième objectif, c'est de vérifier leur aptitude à refléter l'image fidèle de l'entreprise. Concernant les sociétés au sein desquelles vous pouvez effectuer un stage en audit, donc il y a celles qui sont les plus connues, donc les Big Four, qui sont Deloitte, PwC, EY et KPMG. Et sinon, à côté de ça, vous avez des cabinets aussi de consulting, donc qui ne font pas partie du Big Four, mais néanmoins qui sont très reconnus, qui sont les suivants, BDO, Grant Thornton, ou alors encore Mazars par exemple. Les personnes qui ont effectué un stage en audit sont vraiment targetées par les boutiques de M&A, car généralement ce sont des personnes qui sont rigoureuses, et d'un point de vue technique, financier, disons, c'est vraiment des personnes aussi qui sont très très fortes. Maintenant, passons au second métier, à la seconde expérience que vous pouvez effectuer de cette vidéo. Expérience qui est peut-être un petit peu moins connue que l'audit, mais néanmoins qui vous ouvre aussi énormément de portes, qui est donc le métier lié au financement de projets. Concernant ce que c'est, je pense que le mot est assez transparent. Et concernant les missions que vous allez effectuer, si vous effectuez donc un stage en financement de projet, ce sont les suivantes. En tant que stagiaire, vous allez de 1 devoir collecter les données, donc la data qui est nécessaire afin de construire des modèles financiers. Et la deuxième grande mission, c'est donc la construction, la modélisation financière de ce projet, afin donc d'évaluer le coût et la rentabilité de ce projet. Concernant les sociétés au sein desquelles vous pouvez postuler, donc là ce sera au sein de grandes sociétés, généralement du CAC 40 par exemple. Je peux en citer plusieurs, comme par exemple Total, Saint-Gobain, L'Oréal, LVMH, etc. Généralement, ces personnes-là qui ont effectué une expérience en financement de projet sont assez recherchées par les boutiques ou les banques de M&A, car d'un point de vue Excel, elles sont vraiment très très fortes, et puis aussi d'un point de vue technique, elles sont aussi très fortes. Et maintenant, passons au troisième et dernier métier que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est celui de crédit analyst. Enfin, vous prenez dans l'autre sens parce que credit analyst c'est le mot en anglais, mais analyst crédit c'est le mot en français. Les missions que vous allez effectuer si vous êtes analyste crédit dans une société sont les suivantes. Vous allez donc effectuer une analyse financière des sociétés ayant émis de la dette sur les marchés financiers. Cette analyse-là financière a pour but de garantir la solvabilité de la société. En d'autres mots, c'est-à-dire de savoir si la société est capable ou non de rembourser sa dette. Donc d'un point de vue pratique, en termes de mission, vous allez devoir suivre les différents rapports annuels qui sont donc publiés par les sociétés. À partir de ces rapports annuels, vous allez donc avoir accès aux états financiers des sociétés. Et vous allez pouvoir calculer différents ratios, différents indicateurs financiers qui vont vous permettre de savoir si la société ou pas a les capacités de rembourser sa dette. Là, même si c'est un stage qui est entre la finance de marché et la finance d'entreprise, vous avez quand même, enfin du moins si vous effectuez une expérience en analyse crédit,
Vous allez être amené à analyser les sociétés, à comprendre différents ratios, et ça c'est quelque chose qui est très important. Donc vous manipulez aussi les chiffres au sein des états financiers, et donc tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui est très valorisant et qui est recherché par les boutiques de M&A. Et en termes de sociétés au sein desquelles vous pouvez postuler si vous voulez effectuer cette expérience-là, il y en a plusieurs. Donc il y a tout d'abord les grandes banques comme la Société Générale, BNP, etc. Sinon, il y a aussi des sociétés qui sont spécialisées dans les activités de courtage, qui sont peut-être un petit peu moins connues du grand public, néanmoins qui sont très réputées, comme par exemple TP ICAP. En conclusion, si vous effectuez un de ces 3 stages, vous allez vraiment être bankable dans le milieu de la banque d'affaires. Et donc ces stages vous permettront pour par exemple votre seconde partie césure d'effectuer une expérience dans le M&A si vous voulez. La principale raison, c'est le fait que vous allez développer des compétences qui sont requises, enfin du moins qui sont vraiment appréciées par les banques ou par les boutiques spécialisées dans le M&A. Au sein de cette expérience-là, vous allez être amené à travailler sur PowerPoint, sur Excel, vous allez être aussi amené à faire donc, de l'analyse financière comme je l'ai dit, et toutes ces choses-là sont vraiment des choses que l'on effectue quand on travaille dans le M&A. Comme d'habitude, j'ai essayé d'aller droit au but et de ne pas être vraiment exhaustif concernant ces différents métiers, de me concentrer sur l'information qui a vraiment de la valeur. C'est une première vidéo et je pense qu'il y aura d'autres vidéos à ce sujet qui vont sortir car il existe une multitude d'expériences que vous pouvez effectuer qui vous permettent donc d'effectuer ensuite un stage, une expérience dans le M&A ou dans le private equity par exemple. Si vous avez des questions concernant ces métiers, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un email qui sera présent dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet, je pense que ça devrait aider pas mal de personnes qui sont intéressées par le monde de la banque d'affaires et de la banque d'investissement. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, c'était HD, ciao.